Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette séance, on va essayer de faire la correction du contrôle 1, deuxième semestre. Bien. Pour la matière des sciences et le niveau, c'est troisième année primaire. Alors, commençons par la première question. Écrit sous chaque image, vivipare ou ovipare. Bien. Alors, on va faire la différence entre le mot vivipare et ovipare. Alors, regardez bien ces animaux ici. Ah, vous voyez, on a la vache, poule, si vous voulez, Autriche, hein, l'oiseau qui s'appelle Autriche, et la gazelle. Alors, un animal, il faut savoir que quand les petits sortent d'un œuf, on dit que l'animal est ovipare. Et quand les petits sortent du ventre de la mère, on dit que l'animal est vivipare. Alors, je répète. Quand les petits sortent d'un œuf, on dit que l'animal est ovipare. Et quand les petits sortent du ventre de la mère, on dit que l'animal est vivipare. Alors, il y a, si vous voulez, astuces pour mémoriser ça ou bien pour se rappeler de ces animaux. Alors, ici, comme vous le remarquez, vous avez ovipare. On trouve le mot O, la lettre O, ici O. Donc, ce mot commence par la lettre O. Donc, on dit que l'animal qui sort d'un œuf. Hein, lorsque le petit sort d'un œuf. Donc, vous avez le mot œuf. O, œuf. Et vous avez ici vie, ventre. Lorsque le petit sort du ventre de la mère, on dit que l'animal est vivipare. Alors, comme vous le voyez, la première lettre, c'est V, vivipare, O, ovipare. Qui sort de l'œuf, c'est ovipare, et qui sort du ventre, c'est vivipare. Donc, on commence par vache, et on va dire que la vache, c'est un animal qui est vivipare, parce que le petit sort du ventre. Donc, on va écrire ici vivipare. Voilà, vivipare. Et pour la poule, c'est déjà, vous voyez, on a la poule ici, vous voyez les œufs. Donc, on dit que c'est un animal, puisqu'il donne des œufs, on dit c'est ovipare. L'Autriche, c'est aussi un animal, hein, c'est parmi les, si vous voulez, les oiseaux, bien, l'Autriche, si vous voulez, si vous allez considérer, elle donne aussi, bien sûr, des œufs. On dit que c'est ovipare. Et bien sûr, la gazelle, ça donne, le petit sort du ventre, on dit que c'est vivipare. Voilà pour l'exercice 1. Maintenant, l'exercice 2. Alors, l'exercice 2 remet dans l'ordre les différentes étapes du cycle de vie de cette plante. Alors, bien sûr, ici, vous avez la graine. La graine, c'est le numéro 1. Et après, vous voyez ici la graine, si vous voulez, avec cette partie qui commence à sortir. Donc, c'est numéro 2. Bien sûr, on va passer à numéro 3. Voilà, numéro 3. La plante devient encore un peu plus grande. Voilà, 4. Et ici, 5. On a les fleurs ici. Et après les fleurs, on va voir le fruit, si vous voulez. Donc, voilà, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Pour l'exercice 3, complète par naturel ou artificiel. Alors, la bougie, bien sûr, les personnes qui fabriquent, ce sont des personnes qui peuvent fabriquer une bougie. Donc, c'est artificiel. Ce qu'on peut fabriquer, c'est artificiel. Artificiel. Et là, si vous voulez, le soleil, c'est
source de lumière naturelle. D'accord? Alors, pour la suite, quelle est la température indiquée sur le thermomètre? Ici, ça ne se voit pas très bien, mais si vous voulez, ici c'est 2. Le liquide, il est jusqu'à la gradation 2. Alors, le liquide dans ce thermomètre, il est au niveau 2, c'est-à-dire 2 degrés Celsius. Alors, complète les phrases par augmente ou descend. Bien. Alors ici, complète les phrases par monte ou bien descend. Alors, ici, vous avez, lorsque la température augmente, le liquide, qu'est-ce qu'il va arriver au liquide? Le liquide coloré, qu'est-ce qu'il va arriver? Il va monter. Donc, on va dire monte. Donc, le liquide monte le long du tube. Et lorsque la température diminue, le liquide coloré, qu'est-ce qu'il arrive? Descend. Le liquide descend le long du tube. Voilà un simple contrôle, si vous voulez, pour 3e année primaire en matière de sciences.